Bonjour à tous, ou rebonjour puisque je vous ai vu tout à l'heure. Bon alors comme voilà l'activité que vous avez à faire pour jeudi, elle est un petit peu difficile et que on a commencé ensemble alors que c'était la fin de journée, qu'il faisait chaud et que bon vous étiez un petit peu fatigué. Donc voilà, je me permets de vous proposer cette petite vidéo explicative pour vous aider dans cette activité, voilà, pour vous aider à bien la réussir. Donc on va reprendre ensemble les données du document 6 et en particulier insister sur la notion de coût marginal et de coût moyen, ce qui avait l'air de vous poser le plus de difficultés, parce qu'il y a plusieurs élèves parmi vous qui m'ont sollicité, j'ai pu leur expliquer au cas par cas, mais voilà, je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu voir où ça coinçait. Donc voilà, avec ça j'espère que vous réussirez à bien voir ce qu'il y a à faire. Donc je vais vous lire le document en le commentant. Donc, Doc 6, les objectifs et les contraintes des offreurs. Donc l'objectif d'une entreprise est de générer un profit maximum. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base, hein, c'est-à-dire les entreprises dans l'analyse économique des marchés, elles ne cherchent pas juste à faire du profit, elles cherchent à en faire un maximum, faire le plus de profit possible. En effet, l'entreprise dans la théorie néoclassique va analyser son environnement économique et tenir compte des contraintes qui pèsent sur elle. Ces contraintes sont principalement liées au coût de production qu'elle doit assumer, coût fixe et coût variable. On va voir juste après c'est quoi coût fixe et coût variable. Mais voilà, on s'arrête 2 secondes sur cette idée-là. La contrainte des coûts de production, c'est très important puisqu'une entreprise, au minimum, elle doit être rentable. Ou alors, au pire, comment dirais-je, ce qu'elle vend, ça lui permet juste de couvrir ses coûts de production. Mais si jamais ce que vous vendez ne vous permet pas de rembourser les coûts de production que vous avez engagés, alors vous allez très rapidement faire faillite. Donc ça, c'est une première contrainte pour les entreprises, les coûts de production. Il faut au minimum réussir à couvrir les coûts de production. Sinon, voilà, vous vendez à perte. Sinon. La seconde contrainte, donc, c'est attrait au prix de vente auquel l'entreprise va vendre sa production. Entre parenthèses, la concurrence empêche les entreprises de pratiquer n'importe quel prix. Alors, pareil, on s'arrête là 2 secondes pour qu'on soit bien au clair. Effectivement, hein, le fait que sur un marché il y ait de la concurrence, ça empêche les entreprises de faire n'importe quoi au niveau des prix qu'elles pratiquent. Exemple, si une entreprise vend trop cher ou vend à un prix très élevé un produit, eh bien, le fait qu'il y ait d'autres concurrents qui proposent la même chose moins cher fait que les clients iront voir les concurrents. Donc l'entreprise, elle ne pourra pas pratiquer un prix trop élevé très longtemps parce qu'elle va rien vendre du tout. Elle sera obligée à un moment donné de s'aligner sur les prix pratiqués par les autres si elle veut récupérer des parts de marché. Donc le fait qu'il y ait de la concurrence, ça empêche les entreprises de choisir totalement le prix qu'elles peuvent pratiquer. Donc c'est une autre contrainte, les prix, la concurrence. Ensuite, il y a le degré de développement de la technologie, c'est-à-dire les machines qu'elle peut utiliser pour produire. Effectivement, selon le secteur, là je m'arrête également, hein, selon le secteur d'activité concerné, les entreprises ont plus ou moins la possibilité d'utiliser des machines. D'accord? C'est-à-dire de remplacer du travail réalisé par des hommes et des femmes, remplacer ça par des machines. Ce qui procure d'ailleurs un certain nombre d'avantages pour les entreprises. Une machine, ça tombe jamais malade, ça fait pas grève, et puis une fois qu'on l'a achetée, elle est à nous, on la possède, on n'a pas besoin de lui verser de l'argent tous les mois, comme un salarié. Donc souvent, les entreprises, ce qu'elles recherchent, c'est remplacer le travail fait par des humains par des machines parce que c'est beaucoup plus rentable. Donc, mais bon, il y a des secteurs d'activité où on ne peut pas faire autrement que d'utiliser des humains parce que les machines ne sont pas assez développées technologiquement. Voilà, je vous donne un exemple au passage aussi. Prenez toutes les industries, par exemple viticoles. Et ramasser le raisin, c'est une activité qu'on peut faire globalement qu'à la main. Parce que une machine ne peut pas attraper le raisin, c'est trop compliqué. On n'a pas de robots qui sont capables de bien attraper le raisin ou sans en oublier. Ou alors s'il y a des machines qui secouent les vignes, ça existe, mais ça diminue la durée de vie de la vigne. Donc c'est pas forcément très rentable pour le producteur de vin d'utiliser des machines. D'accord? Mais il y a d'autres secteurs où on peut très facilement remplacer le travail des humains par des machines. Voilà, ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Donc ça peut être une contrainte, le secteur d'activité et le degré de développement de la technologie. Et je termine. Donc face à ces différentes contraintes, l'entreprise va agir rationnellement et prendre, et pas de prendre, ça c'est en trop, et prendre les meilleures décisions
pour maximiser son profit, c'est-à-dire ses bénéfices. Donc profit et bénéfice, c'est deux termes synonymes, d'accord? Et le mot important, c'est rationnellement. Ça veut dire que l'entreprise, elle va réfléchir. Elle va se dire, voilà, quelles sont mes contraintes, quels sont mes coûts de production, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence, est-ce que je peux utiliser des machines compliquées ou est-ce qu'il faut que j'utilise surtout des êtres humains? Bon, comment est-ce que je me débrouille avec tout ça pour gagner un maximum d'argent? Voilà, c'est ça agir rationnellement. C'est réfléchir, c'est élaborer des stratégies. Alors maintenant, on s'arrête sur le lexique, avec tous ces termes-là, qui sont pas en vérité pas très compliqués, hein, mais il faut quand même les lire et les avoir en tête. Le premier, c'est quoi un coût fixe? Notez CF, donc voilà, comme abréviation. Donc un coût fixe, c'est un coût qui reste identique, peu importe la quantité produite. Ça veut dire que vous produisiez beaucoup dans votre entreprise, beaucoup de biens, d'un bien en particulier, ou que vous produisiez rien du tout, vous êtes quand même obligé de supporter ce coût de production-là. Ce coût est fixe, peu importe la quantité produite. Donc les exemples, en voici. Les coûts liés à l'éclairage, donc une entreprise où on produit beaucoup ou alors même on produit rien, ça ne change rien au fait qu'il faut de l'éclairage. Donc sinon on n'y voit rien. Donc les dépenses liées à l'éclairage sont des coûts fixes pour une entreprise. Si vous n'êtes pas propriétaire des locaux, des bâtiments là où sont implantées vos machines, hein, ou là où est implantée votre entreprise, vous êtes obligé de les louer, ces bâtiments. Et donc, que vous produisiez beaucoup ou que vous produisiez aucune marchandise, eh bien, vous êtes bien obligé de payer les loyers tous les mois. Ça ne changera rien, ça. Même chose pour les assurances. Une assurance, si vous assurez des machines qui coûtent très cher, en cas de panne ou en cas de sinistre, eh bien, que ces machines tournent 24 heures sur 24 ou que vous ne les utilisiez pas, vous êtes quand même obligé de payer l'assurance. Donc tout ça, c'est fixe, peu importe la quantité produite. Ensuite, nous avons les coûts variables. Alors, le coût variable ou les coûts variables au pluriel, ça marche aussi, qu'on appelle donc CV. C'est tous les coûts qui sont reliés à la quantité produite. Le coût, c'est un coût qui dépend de la quantité produite. Plus vous produisez une grande quantité, plus ce coût de production va être élevé. Euh, Exemple, donc tous les coûts liés aux matières premières, tous les coûts liés à l'énergie. Si vous avez des machines qui fonctionnent à l'électricité, par exemple, eh bien, si ces machines tournent 24 heures sur 24, ça consomme de l'électricité. Donc, c'est un coût qui va être croissant à mesure que vous produisez beaucoup. Tous les composants d'un produit, donc s'il y a des petits composants qui sont nécessaires pour fabriquer votre produit, que vous les achetez en amont, eh bien, enfin en amont ça veut dire avant, hein, eh bien ces composants, il en faut d'autant plus que vous vendez beaucoup. Donc c'est un coût qui est variable, qui est croissant à mesure que vous produisez beaucoup. Je donne un autre exemple, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Imaginez que vous soyez pizzaiolo, hein, vous faites des pizzas pour les vendre. Eh bien, tous les ingrédients de votre pizza, la farine, les tomates, le fromage, les anchois, eh bien, tout ça, c'est des coûts variables. Ça veut dire que plus vous produisez beaucoup de pizzas pour en vendre, plus vous allez acheter beaucoup de ces ingrédients-là. C'est logique. Ensuite, le coût total, CT, oui, là, CT, avec des majuscules, c'est important. Après, il y aura des minuscules. Donc en lettres majuscules. Donc le coût total, CT, ça désigne l'ensemble des dépenses que vous êtes obligé de faire pour produire. Plus simplement, c'est la somme des coûts fixes et des coûts variables. Coût fixe plus coût variable, ça nous donne le coût total de production. Ensuite, nous avons le coût moyen, avec un M majuscule. Le coût moyen, c'est le coût total d'une production, d'une certaine quantité, divisé par la quantité produite. Exemple, voilà, si j'ai un coût total pour 100 motos, ça vient après les motos. Pour un coût total de 100 motos, ça me coûte, je sais pas moi, 100 000 euros, et que j'ai produit donc 100 motos, ça veut dire que chaque moto, en moyenne, me coûte 1000 euros à produire, puisque je divise 100 par la quantité, 100. 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc, chaque moto me coûte 1 millier d'euros. Ok? Donc, c'est le coût moyen, c'est juste une moyenne. Ensuite, le coût marginal, c'est petit m. Donc ça c'est important, ne vous trompez pas, hein, c'est une habitude à prendre. Coût marginal c'est C majuscule petit m. Coût moyen c'est C majuscule M majuscule. Donc le coût marginal c'est le plus difficile à comprendre pour vous en général, alors qu'en vérité c'est pas compliqué. Donc c'est le coût de production de la dernière unité produite. Ça veut dire que si par exemple je produis 100 motos et que ça me coûte 100 000 euros, donc on reprend un peu l'exemple de tout à l'heure, et que la dernière moto sur les 100 motos que j'ai produites, hein, la dernière moto m'a obligé à dépenser 2500 euros de plus en termes de coût de production pour la produire.
alors le coût marginal de cette production est de 2500 euros. Je reformule pour être sûr. Ça veut dire que quand je produis 99 motos, pour passer à 100 motos, c'est-à-dire à produire une centième moto, la centième moto produite, me coûte, en termes de coût de production, 2500 euros supplémentaires. Les coûts de production augmentent de 2500 euros quand je passe de 99 à 100 motos produites. Ok? Donc, pour enfoncer le clou là-dessus, on va regarder le tableau qui représente donc les coûts de production diverses de l'entreprise Biolay. Donc on reste dans le domaine laitier. Donc vous avez le coût total qui augmente à mesure que la quantité produite augmente. Vous voyez, on passe de 0 à 1, 2, jusqu'à la quantité 20 tonnes, jusqu'à la produire 20 tonnes de lait. Donc le coût total augmente à mesure qu'on produit une grande quantité de lait. Jusque-là, rien de très étonnant. Ici, on a le coût moyen, on va y revenir tout à l'heure. Et ici, on a le coût marginal. Alors, regardez bien comment ça fonctionne. Ici, il y a marqué 1110 euros. C'est le coût marginal d'une production de 1 tonne de lait. Ça veut dire que pour passer de 0 tonne de lait produite à 1 tonne, c'est-à-dire produire 1 tonne supplémentaire, puisqu'on était à 0 tonne, donc de passer de 0 à 1, c'est produire 1 tonne supplémentaire. Eh bien, j'ai dû débourser, en termes de coût de production, 1110 euros de plus. Comment est-ce qu'on repère ça? Parce que si je fais 600, c'est le coût de fixe qu'on paye même si on ne produit rien, et qu'on ajoute à ces 600 euros de coût fixe le coût marginal, on obtient bien le coût total de production d'une tonne de lait. 1710. Ça va? Donc pour passer de 0 à 1 tonne, on passe de 600 euros de coût fixe à 1710 euros de coût total. C'est-à-dire on rajoute 1110 euros. Donc le coût marginal de la première tonne lié à la première tonne de lait, c'est 1110 euros. On fait le même raisonnement, mais ailleurs, pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. Prenons par exemple ici. On produit 10 tonnes de lait, ça nous coûte 9000 euros. Le coût total, c'est 9000 euros. Et on veut savoir quel est le coût marginal lié à la production d'une 11e tonne de lait. On passe de 10 tonnes à 11 tonnes. On veut produire 1 tonne de lait supplémentaire en partant de 10. Eh bien, cette 11e tonne de lait nous coûtera à produire 480 euros, puisque ici, c'est la colonne coût marginal. Donc le coût marginal d'une production de 11 tonnes de lait, c'est-à-dire le fait de produire une 11e tonne de lait, coûte 480 euros supplémentaires. C'est-à-dire on passe de 9000 euros de coût total pour 10 tonnes à 9480 euros de coût total pour 11 tonnes. Quand on passe de 10 à 11, on passe de 9000 à 9480, soit une augmentation du coût total de 480 euros. Donc vraiment, j'insiste lourdement, j'espère que vous avez compris. Le coût marginal, c'est combien ça coûte en plus en termes de coût de production de produire une unité supplémentaire. Voilà. Quand on est à 10, combien ça coûte en plus de produire une 11e tonne, passer de 10 à 11, ça coûte 480 euros. Donc ce 480, c'est le coût marginal d'une production de 11 tonnes de lait. Si on demande ici le coût marginal de la 13e tonne de lait, c'est 640 euros. Ça veut dire que pour passer de 12 à 13, on passe de 10 010 euros de coût total à 10 650 euros de coût total. Donc pour passer de là à là, il faut rajouter 640 euros. C'est bien le coût marginal lié à la production d'une 13e tonne de lait. Ce qui veut donc dire que pour remplir les cases vides ici, il faut comparer le coût total de 14 ici avec le coût total de 13. Et l'écart, ce sera le coût marginal. Pour ici, on veut le coût marginal d'une production de 15 tonnes. Ça veut dire qu'on veut savoir combien ça coûte, en plus, en termes de coût de production, de produire une 15e tonne de lait. Donc il faut comparer le coût total de 14 tonnes de lait avec le coût total de production de 15 tonnes de lait. Et voir de combien ça augmente. Ce petit supplément de coût de production, pour passer de 14 à 15, c'est le coût marginal de la 15e tonne de lait. Et ainsi de suite, pendant toute cette partie-là. Ensuite, vous avez ce point-là, beaucoup plus facile, c'est la colonne du coût moyen. Alors le coût moyen, c'est une moyenne, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que vous avez le coût total de production, qui dépend de la quantité produite. Et pour avoir le coût moyen, il faut diviser le coût total par la quantité produite. Comme ça, on saura
en moyenne, combien coûte une tonne de lait en fonction de la quantité qu'on produit. Exemple, si je produis 10 tonnes de lait, ça me coûte en tout 9 000 euros. Mais comme je produis 10 tonnes, quel est le coût de production d'une tonne de lait quand j'en produis 10? Bah, c'est 9 000 divisé par 10. Donc, le coût moyen d'une tonne de lait, c'est 900 euros. Voilà. Mais c'est 900 euros quand j'en produis 10. Si je produis une autre quantité, le coût moyen, le coût de la tonne, va pas être le même. Exemple, si je produis 11 tonnes de lait, ça me coûte ça me coûte en tout 9 480 euros. Si je fais 9 480 divisé par 11, je trouve 862. Ça veut dire que quand je produis 11 tonnes de lait, en moyenne, une tonne de lait me coûte 862 euros à produire. Si je produis 12 tonnes de lait, ça me coûte en moyenne 834 euros la tonne à produire. Et ainsi de suite. Et vous constatez hein, que plus on produit une quantité importante, plus en moyenne une tonne coûte peu cher à produire. Le coût moyen a tendance à baisser manifestement à mesure que la quantité produite augmente. D'accord? Donc ça, on verra quelle implication ça a dans la suite de l'exercice. Mais en tout cas, avec tout ce que je viens de vous dire, normalement, vous êtes en mesure de remplir le tableau et de faire toutes les questions qui suivent dans l'activité. Donc je compte sur vous pour bien faire cette activité en entier d'ici à jeudi. Et si jamais vous avez des difficultés, que vous ne comprenez pas quelque chose, eh bien vous m'envoyez un mail sur le NT et je vous répondrai du mieux que je peux pour vous aider. Voilà. Donc très bonne fin de journée à vous et à jeudi.